Père riche, Père pauvre. Dans ce premier chapitre de Père riche, Père pauvre, nous entrons directement dans l'histoire de Robert T. Kiyosaki, l'auteur, qui nous présente ses deux pères, son père biologique, qu'il appelle Père pauvre, et le père de son meilleur ami, qu'il nomme Père riche. Ces deux figures paternelles incarnent des philosophies financières diamétralement opposées. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous êtes bien sur la chaîne Élan de succès, votre chaîne de motivation et de développement personnel. Continuons. Le père pauvre est décrit comme un homme bien éduqué, possédant un emploi stable, mais qui a toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Il incarne la mentalité traditionnelle selon laquelle il faut travailler dur pour obtenir un emploi sûr et stable, économiser de l'argent, payer ses factures et espérer qu'il en reste suffisamment pour économiser en vue de la retraite. D'un autre côté, le père riche est présenté comme un individu autodidacte, entrepreneur et investisseur, qui valorise l'éducation financière et l'investissement. Il enseigne à Robert Kiyosaki les principes de la gestion de l'argent, comment faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler pour l'argent, et l'importance de posséder des actifs productifs. Ce chapitre initial établit les bases du livre en opposant ces deux pères et les philosophies financières qu'ils incarnent. Il incite le lecteur à réfléchir sur ses propres croyances financières et à se demander s'il suit le chemin du père pauvre ou s'il aspire à adopter les principes du père riche. Le message clé de ce chapitre est que la réussite financière ne dépend pas seulement de l'éducation académique, mais aussi d'une éducation financière qui englobe la compréhension des actifs, des passifs et de la manière de gérer son argent de manière intelligente. La confrontation entre ces deux pères marque le début d'un voyage intellectuel pour le lecteur à travers les pages du livre. La suite de l'exploration des principes financiers dans le livre se poursuivra dans le chapitre suivant. Chapitre 2. Pourquoi les riches deviennent plus riches? Dans ce deuxième chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki poursuit sa quête pour comprendre la différence fondamentale entre la philosophie financière du père pauvre et celle du père riche. Il souligne une idée clé qui est au cœur de la richesse, la distinction entre les actifs et les passifs. L'auteur explique que les actifs sont des biens ou des investissements qui génèrent des revenus. Les actifs sont essentiels pour accumuler de la richesse. En revanche, les passifs sont des dépenses et des obligations financières, telles que les factures, les prêts ou les dépenses de consommation qui réduisent votre richesse. Kiyosaki illustre cette idée en décrivant comment le père riche a inculqué à Robert la notion de faire en sorte que l'argent travaille pour lui, en investissant dans des actifs tels que des biens immobiliers, des entreprises et des actions. Le père pauvre, quant à lui, se concentrait principalement sur l'épargne d'argent et la réduction des dettes, mais n'a pas créé d'actifs productifs. Le lecteur est amené à réfléchir sur son propre comportement financier et à reconnaître la nécessité de créer des actifs pour augmenter sa richesse. L'accent est mis sur l'importance de l'éducation financière pour distinguer les bonnes opportunités d'investissement des mauvaises. Kiyosaki introduit également le concept de la course des rats dans ce chapitre, une métaphore qui décrit la lutte quotidienne pour gagner de l'argent tout en étant pris au piège dans un cycle de dépenses et de dettes. Il encourage le lecteur à briser ce cycle en recherchant activement des investissements et des opportunités pour acquérir des actifs. Le message central de ce chapitre est que pour devenir riche, il est essentiel de comprendre la différence entre les actifs et les passifs, d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus et de cesser de s'enliser dans la course des rats financières. Ce concept constitue une base cruciale pour la philosophie financière présentée dans le livre. Le lecteur est ainsi invité à repenser sa relation avec l'argent et à envisager de nouvelles façons de construire sa richesse. Chapitre 3. Travailler pour apprendre, ne pas travailler pour gagner de l'argent. Dans le troisième chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki explore le thème de l'éducation financière et comment elle peut influencer notre chemin vers la richesse. L'auteur explique que le système éducatif traditionnel ne nous prépare pas adéquatement à comprendre et à gérer notre argent, et que c'est pourquoi il est essentiel de travailler pour apprendre plutôt que de travailler pour gagner de l'argent. Kiyosaki raconte comment son père riche l'a encouragé à travailler pour lui
en tant qu'employé dans une petite entreprise. Ce travail lui a permis d'acquérir des compétences en gestion financière et en investissement, bien au-delà de ceux que l'éducation formelle aurait pu lui offrir. Il a compris que l'éducation financière était une composante essentielle pour devenir riche. L'auteur soutient que le chemin de la richesse nécessite un engagement envers l'apprentissage continu. Cela signifie rechercher des opportunités d'apprentissage, lire des livres, suivre des cours et s'entourer de personnes ayant des connaissances financières. L'idée est que plus vous en savez sur la gestion de l'argent, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées et de créer des actifs. Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation financière est un choix personnel. Il encourage le lecteur à être proactif dans son désir d'apprendre et à ne pas attendre que l'école ou l'employeur fournissent cette éducation. Il affirme que les personnes qui sont prêtes à investir du temps et de l'énergie dans leur propre éducation financière sont plus susceptibles de devenir financièrement indépendantes. Ce chapitre renforce l'idée que la richesse ne dépend pas seulement de la chance ou de la génétique, mais plutôt de la connaissance et des compétences que nous acquérons. Il incite le lecteur à reconnaître que l'éducation financière est accessible à tous et que c'est un élément essentiel pour prendre le contrôle de sa situation financière. La volonté d'apprendre et de s'améliorer financièrement devient ainsi un moteur majeur pour atteindre la richesse. Le chapitre suivant approfondira ces concepts en présentant davantage d'exemples et de conseils pratiques pour développer son éducation financière. Chapitre 4. Les leçons de l'entreprise familiale. Dans ce 4e chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki partage des anecdotes personnelles de son enfance et de son adolescence, mettant en lumière les premières expériences qu'il a eues avec l'argent dans l'entreprise familiale. Cette expérience lui a permis de tirer des leçons cruciales sur la manière dont l'argent fonctionne. Kiyosaki décrit comment, dès son plus jeune âge, il a commencé à travailler dans l'entreprise de son père pauvre. Il a appris les rudiments de la comptabilité, de la gestion d'une entreprise et des principes de base de la finance. Cependant, il a rapidement réalisé que les enseignements de son père n'étaient pas suffisants pour devenir riche. L'auteur souligne l'importance de comprendre la différence entre les actifs et les passifs, une notion qu'il avait déjà abordée précédemment. Il explique comment, malgré le succès apparent de l'entreprise familiale, il était clair que ses parents n'avaient pas vraiment saisi ces concepts. Ils se concentraient sur l'accumulation de biens et d'actifs qui, en réalité, étaient des passifs puisqu'ils exigeaient des dépenses constantes. Kiyosaki raconte également comment son père riche l'a initié à la notion de créer des actifs qui génèrent des revenus passifs. Cela a été un tournant dans sa compréhension de la richesse. Il a commencé à investir dans des biens immobiliers et des entreprises, développant ainsi une source de revenus indépendante de son emploi. Le chapitre met en évidence la différence fondamentale entre travailler pour de l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Il souligne également la nécessité d'apprendre à lire des états financiers, une compétence essentielle pour quiconque cherche à prendre le contrôle de sa situation financière. Ce chapitre est un rappel puissant que l'expérience personnelle et les enseignements pratiques sont essentiels pour acquérir une véritable éducation financière. L'entreprise familiale de Kiyosaki, avec ses succès et ses échecs, a joué un rôle clé dans sa propre formation financière et a contribué à façonner sa philosophie en matière d'argent. Chapitre 5. Les pièges de l'argent. Dans le 5e chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki plonge plus profondément dans les croyances et les comportements financiers qui peuvent entraver la création de richesses. Il explore les pièges courants auxquels de nombreuses personnes sont confrontées tout au long de leur vie. Kiyosaki met en lumière plusieurs pièges financiers, tels que le piège de la dette, le piège de la fiscalité et le piège de la désinformation. Il explique comment l'ignorance de ces pièges peut compromettre la croissance de la richesse et conduire à des problèmes financiers. Le père riche de Kiyosaki a toujours souligné l'importance de minimiser la dette non productive, c'est-à-dire la dette contractée pour des biens de consommation qui ne génèrent pas de revenus. Il encourage la création d'actifs qui peuvent être utilisés pour rembourser les dettes. Kiyosaki aborde également la question de la fiscalité et la manière dont les impôts peuvent affecter la richesse.
Il explique comment les riches utilisent des stratégies fiscales pour réduire leurs charges fiscales, notamment en investissant dans des actifs qui bénéficient d'avantages fiscaux. Enfin, l'auteur met en garde contre la désinformation financière, soulignant que de nombreuses personnes suivent des conseils financiers sans réfléchir. Il encourage le lecteur à devenir un investisseur averti, à remettre en question les informations financières reçues et à développer sa propre expertise. Ce chapitre souligne l'importance de la vigilance financière et de la prise de décision éclairée. Il invite le lecteur à éviter les pièges financiers courants en comprenant les conséquences de la dette non productive, en explorant des stratégies fiscales avantageuses et en s'efforçant d'acquérir des connaissances financières solides. En fin de compte, l'objectif est de mettre en place des pratiques financières intelligentes pour favoriser la croissance de la richesse. Le livre se poursuit en explorant davantage ces concepts financiers et en offrant des conseils pratiques pour les mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Chapitre 6. Travailler pour apprendre, n'importe pas pour gagner de l'argent. Dans le 6e chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki continue à explorer l'importance de l'éducation financière et de l'investissement, en insistant sur le fait que travailler pour apprendre est plus précieux que travailler pour gagner de l'argent. Kiyosaki relate comment, après avoir travaillé pour son père riche pendant un certain temps, son père lui a offert la possibilité de travailler gratuitement. Cette offre l'a troublé au départ, mais il a accepté parce qu'il comprenait que l'éducation financière qu'il recevrait dépasserait de loin la valeur de l'argent immédiat. L'auteur explique que l'acquisition de compétences financières est un investissement à long terme. Le père riche a enseigné à Kiyosaki comment trouver des opportunités d'apprentissage, même si cela signifiait travailler bénévolement ou accepter des stages non rémunérés pour acquérir de l'expérience et des connaissances dans des domaines tels que l'immobilier et l'investissement. Kiyosaki met en avant l'idée que l'apprentissage est un processus continu et que la volonté de s'instruire et de s'améliorer financièrement est essentielle pour créer de la richesse. Il encourage le lecteur à suivre des formations, à lire des livres, à participer à des séminaires, à rencontrer des mentors et à s'engager activement dans l'éducation financière. Ce chapitre souligne que, pour devenir financièrement indépendant, il est nécessaire de briser le schéma traditionnel de travailler pour gagner de l'argent et de passer à travailler pour apprendre. L'argent doit être considéré comme un outil et non comme un but en soi. L'accent est mis sur la recherche de connaissances, la prise de risques calculée et l'exploration d'opportunités d'investissement. L'auteur continue à encourager le lecteur à réfléchir sur ses propres choix en matière d'éducation financière et à s'engager activement dans l'apprentissage de la gestion de l'argent. La quête de la richesse ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais à s'engager dans un processus d'amélioration personnelle et financière constant. Ce changement de perspective est un élément clé de la philosophie financière du père riche. Chapitre 7. L'échec peut faire de vous un gagnant. Dans ce 7e chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki aborde le sujet de l'échec et de la manière dont il peut être un tremplin vers le succès financier. Il partage des expériences personnelles pour illustrer comment l'échec a contribué à forger sa compréhension de l'argent. Kiyosaki explique que son père riche l'a encouragé à ne pas avoir peur de l'échec, mais plutôt à le considérer comme une occasion d'apprentissage. Il raconte comment il a connu des échecs dans ses premiers investissements immobiliers, y compris une affaire qui a failli le ruiner. Cependant, il a tiré des leçons précieuses de ce revers. L'auteur insiste sur le fait que de nombreuses personnes ont peur de l'échec, ce qui les empêche d'explorer des opportunités d'investissement et de prendre des risques financiers. Il explique que l'éducation financière peut aider à minimiser ce risque en prenant des décisions éclairées. Kiyosaki souligne également l'importance de l'entrepreneuriat. Il explique comment, pour certaines personnes, le meilleur moyen de gagner de l'argent est de créer leur propre entreprise. L'entrepreneuriat comporte des défis et des risques, mais il offre également la possibilité de générer des revenus de manière indépendante. Ce chapitre renforce l'idée que l'échec ne doit pas être évité, mais plutôt embrassé en tant que partie intégrante du processus d'apprentissage. Il encourage le lecteur à ne pas avoir peur de prendre des risques calculés, à apprendre des erreurs et à utiliser cette expérience
pour s'améliorer financièrement. Le message central est que le succès financier ne vient pas sans quelques revers en cours de route. En fait, l'échec peut être un puissant catalyseur de la croissance financière. Le père riche de Kiyosaki a compris cela et a transmis cette sagesse à son élève, l'encourageant à persévérer malgré les obstacles. Le livre continue à explorer ce concept, tout en fournissant des exemples concrets et des conseils pour gérer l'échec et le transformer en opportunité. Chapitre 7. L'échec peut faire de vous un gagnant. Dans ce 7e chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki aborde le sujet de l'échec et de la manière dont il peut être un tremplin vers le succès financier. Il partage des expériences personnelles pour illustrer comment l'échec a contribué à forger sa compréhension de l'argent. Kiyosaki explique que son père riche l'a encouragé à ne pas avoir peur de l'échec, mais plutôt à le considérer comme une occasion d'apprentissage. Il raconte comment il a connu des échecs dans ses premiers investissements immobiliers, y compris une affaire qui a failli le ruiner. Cependant, il a tiré des leçons précieuses de ce revers. L'auteur insiste sur le fait que de nombreuses personnes ont peur de l'échec, ce qui les empêche d'explorer des opportunités d'investissement et de prendre des risques financiers. Il explique que l'éducation financière peut aider à minimiser ce risque en prenant des décisions éclairées. Kiyosaki souligne également l'importance de l'entrepreneuriat. Il explique comment, pour certaines personnes, le meilleur moyen de gagner de l'argent est de créer leur propre entreprise. L'entrepreneuriat comporte des défis et des risques, mais il offre également la possibilité de générer des revenus de manière indépendante. Ce chapitre renforce l'idée que l'échec ne doit pas être évité, mais plutôt embrassé en tant que partie intégrante du processus d'apprentissage. Il encourage le lecteur à ne pas avoir peur de prendre des risques calculés, à apprendre des erreurs et à utiliser cette expérience pour s'améliorer financièrement. Le message central est que le succès financier ne vient pas sans quelques revers en cours de route. En fait, l'échec peut être un puissant catalyseur de la croissance financière. Le père riche de Kiyosaki a compris cela et a transmis cette sagesse à son élève, l'encourageant à persévérer malgré les obstacles. Le livre continue à explorer ce concept, tout en fournissant des exemples concrets et des conseils pour gérer l'échec et le transformer en opportunité. Chapitre 8. Les leçons de la vie. Dans le 8e chapitre de Père riche, Père pauvre, Robert T. Kiyosaki partage des leçons tirées de sa propre expérience de vie. Il aborde les défis et les succès qu'il a rencontrés, ainsi que les enseignements qu'il a acquis tout au long de son parcours. L'auteur raconte comment il a décidé de quitter son emploi bien rémunéré pour poursuivre son rêve de devenir un investisseur à temps plein. Cette décision était risquée, mais elle était guidée par sa vision d'atteindre la liberté financière. Il explique que de nombreuses personnes passent leur vie à travailler dur pour un emploi stable sans jamais réaliser leurs rêves financiers. Kiyosaki met en lumière l'importance de la persévérance et de la détermination. Il décrit comment il a surmonté des obstacles financiers, notamment des dettes importantes, en utilisant les enseignements de son père riche pour remettre sa situation sur la voie de la croissance de la richesse. L'auteur évoque également des exemples de personnes qui ont atteint la richesse grâce à l'entrepreneuriat ou à des investissements judicieux. Il encourage le lecteur à se demander ce qu'il souhaite accomplir sur le plan financier et à élaborer un plan pour y parvenir. Ce chapitre renforce l'idée que la vie est une aventure et que l'atteinte de la richesse nécessite du courage, de la persévérance et une vision claire. Il encourage le lecteur à prendre des risques calculés, à apprendre des échecs et à persévérer dans la poursuite de ses objectifs financiers. Le message central est que la richesse est accessible à ceux qui sont prêts à travailler dur, à apprendre de leurs erreurs et à suivre un chemin personnel vers la liberté financière. Les leçons de la vie, même les plus difficiles, sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Le livre continue à explorer ces concepts tout en offrant des conseils pour développer une vision financière claire et mettre en place un plan pour atteindre la richesse. Le livre continue à explorer ces concepts tout en offrant des conseils pour développer une vision financière claire et mettre en place un plan pour atteindre la richesse. Si vous voulez écouter ce livre dans son intégralité,
Le lien est en description de la vidéo.